2 sessions, nous verrons et je prendrai la peine de prier pour vous. Amen. Et le dimanche, nous allons terminer avec les moyens spectaculaires de direction divine. Et j'aimerais vraiment qu'on sorte de là parce que nous sommes dans le mois de la stabilisation de notre relation avec Dieu. 2 points, l'écoute de la voix de Dieu. Dis à ton voisin, l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Et ça va être bien. Mon objectif à la fin de ce mois, c'est que vous sachiez entendre la voix de Dieu. C'est que vous sachiez discerner la voix de Dieu. Amen. C'est extrêmement important. Tout comme l'objectif ce mois a été, le mois qui est passé a été la stabilisation de notre relation avec Dieu, la louange et l'adoration. Et je crois sincèrement que chacun de vous ici sait adorer le Seigneur et sait louer le Seigneur désormais. Amen. 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 Bien-aimés, parfois il nous faut choisir entre notre dignité et le fait d'honorer Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Parfois il faut faire un choix en fait. Parce que parfois, adorer Dieu va nous amener à faire des choses ridicules et à un point où il va falloir qu'on dépose notre dignité à côté, en fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je vais vous rappeler une phrase. Est-ce que vous avez oublié cette phrase? Mon onction fonctionne quand il y a du bruit. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Ça vous dit quelque chose? Ok, très bien. Moi, ça marche quand il y a du bruit. Chez les autres, ça marche quand c'est calme. Chez moi, quand vous faites du bruit pendant que je parle, vous comprenez? Ça excite mon onction. Amen. Voilà. Si vous voulez que je prêche, dis prêche, pasteur. Voilà. Vous êtes avec moi, hein? C'est bien, très bien. Donc, si vous ne répondez pas Amen à la parole de Dieu, si vous ne faites pas vôtre ce qui est dit, vous pouvez passer à côté. Vous êtes avec moi? Et je crois que pendant ce week-end, nous allons nager dans le flot de l'esprit. Amen. Nous allons nager dans le flot de l'esprit. Vous savez, il y a un moment donné où l'onction de Dieu descend dans la salle. Vous comprenez? L'onction utilise le serviteur de Dieu. Vous comprenez? Et les gens commencent à être guéris, bénis, délivrés. Mais il y a une dimension qui est plus grande. Il y a une dimension qui est plus grande, qu'on appelle la gloire de Dieu. Vous savez, avec l'onction de Dieu, c'est Dieu qui utilise un homme. Avec la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se manifeste. Vous n'avez pas suivi. La Bible dit que quand les sacrificateurs étaient dans le temple pour servir Dieu, la gloire de Dieu est descendue à un point où ils sont sortis en fait. Pourquoi? Pour que Dieu lui-même fasse le service. Pour que la gloire elle-même fasse le service. Est-ce que vous voyez la différence? Quand il y a la gloire de Dieu, l'homme de Dieu n'a pas besoin de vous imposer les mains. Là où vous êtes, vous recevez la guérison. Quand il y a la gloire de Dieu, l'homme de Dieu n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Là où vous êtes, vous recevez la délivrance. Quand il y a la gloire de Dieu, bien aimé, l'homme de Dieu n'a pas besoin de prononcer ou de faire quoi que ce soit, la gloire de Dieu va toucher vos problèmes là où ils sont. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Non, vous n'êtes pas encore avec moi. Vous êtes encore dans vos quartiers. Vous êtes encore dans vos quartiers. Dis à ton voisin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Écoutez, ce verset biblique ne s'adresse pas aux gens qui vont mourir. Oui, c'est vrai, hein? Avant de mourir, nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Mais bien aimé, dans notre vie, sur le chemin de notre destinée, nous avons des saisons avec des rencontres particulières de Dieu en fait. Est-ce que vous comprenez? Et mon frère, tu ne sais pas, c'est sûr, ce week-end est une saison où tu vas rencontrer ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce week-end est une saison où tu vas rencontrer ton Dieu. Vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, tu es exceptionnel. Dis à ton voisin, tu es unique. Dis-lui, il n'y a personne comme toi. Regardez, la Bible déclare, la Bible dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. Est-ce que vous vous rendez compte en fait que votre venue sur la terre est l'objet de la planification divine? Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a planifié que vous devez répondre à un besoin spécifique ici sur la terre. Alors, avant que ton père et ta mère ne se mettent ensemble, il a dit, je vais faire Emma pour qu'elle vienne résoudre un problème de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Vous êtes cette personne-là, vous comprenez? Certains d'entre vous, vous avez des désirs dans votre cœur. Vous êtes parfois agacé par certaines situations que vous voyez en fait. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes le seul à être embêté par ça. Mais c'est parce que vous êtes la solution à ce problème. C'est parce que vous êtes la solution à ce problème. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous êtes la solution à ce problème. Vous êtes avec moi? Bien aimé, je suis de la race de ceux qui pensent que Dieu ne fait pas de photocopie. Je suis de la race de ceux qui pensent que je suis un original. Quelqu'un me suit ici? Je suis un original. Dis à ton voisin, tu es un original. Est-ce que vous comprenez? Je suis de cette race-là. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis de cette race.
Moi, je suis un original. Est-ce que vous suivez? Je sais pourquoi je suis venu sur la terre. Amen. 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 Je refuse de vivre au jour le jour. Est-ce que vous suivez? Il y a une dimension dans votre vie, vous savez, où la gloire de Dieu vous conduit, la gloire de Dieu vous dirige. Il y a un moment donné dans votre vie où Dieu te dit, laisse les commandes, je vais tout diriger en fait. Est-ce que vous savez que le bateau de Moïse, dans les instructions qui avaient été données, vous ne voyez nulle part, là où Dieu demande à Noé plutôt, dans le bateau de Noé, vous ne voyez nulle part Dieu demander à Noé de construire un gouvernail. Parce que Dieu voulait diriger lui-même le bateau jusque sur la montagne. Et ce week-end, Dieu va diriger le bateau de ta vie sur la montagne. Je te le dis, sur la montagne. Et là-bas, au mont Ararat, une nouvelle alliance sera établie entre toi et Dieu. Là-bas, au mont Ararat, laisse-moi te dire que tu expérimenteras la floraison, tu expérimenteras l'épanouissement, tu expérimenteras une nouvelle jeunesse au mont Ararat. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, laisse Dieu diriger. Parce qu'on aime parfois tout contrôler. On aime parfois tout contrôler. On veut être maître de tout. Alors que Dieu te dit, laisse-moi contrôler. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a la tempête, évitez de résister en fait, lorsque vous êtes dans un bateau. Et même quand vous conduisez une voiture, est-ce que vous savez qu'il ne faut pas trop résister quand ça glisse en fait? Est-ce que vous comprenez? Parfois quand il y a la tempête, lâchez seulement, Dieu va prendre le contrôle. Est-ce que vous suivez? Je te dis, lâche seulement, Dieu va prendre le contrôle de ta vie. Peut-être qu'il y a la tempête, mais lâche seulement. La raison pour laquelle la tempête ne s'arrête pas, c'est parce que tu contrôles alors que Dieu veut contrôler. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes avec moi? Hein? Vous êtes bien avec moi? Hein? Vous êtes toujours avec moi? Hein? Ah, très bien. L'importance d'entendre la voix de Dieu. L'importance d'entendre la voix de Dieu. Je vais essayer d'enseigner pendant 30 minutes et les 20 autres minutes, je vais prêcher parce que j'ai des déclarations prophétiques à dire dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? J'ai des déclarations prophétiques à dire dans ta vie. Parce que certains d'entre vous, des choses ont été dites dans votre vie. Des choses ont été décrétées dans votre vie. Et ces décrets vous bloquent et vous coincent. J'aimerais pendant ce week-end, vous comprenez, casser ces décrets au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Afin que vous entriez dans ce que Dieu a prévu pour vous. Est-ce que vous suivez? Certains d'entre vous, vous n'êtes pas mariés parce que votre ex, en fait, a dit tu ne trouveras plus jamais un homme comme moi. Et tu es coincé, tu n'arrives plus effectivement à te détacher. Je viens au nom de Jésus détruire ce décret au nom de Jésus. Et je viens dire que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez ça? Je dis que tu trouveras mieux au nom de Jésus. Ah, parce qu'il n'est pas l'alpha et l'oméga. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas lui qui est mort sur la croix pour toi. Est-ce que vous comprenez? Et ça nous coince psychologiquement. Vous comprenez? On rencontre quelqu'un, on est toujours lié à l'autre. Est-ce que on est coincé? Parce qu'il a décrété des choses sur toi. Écoutez-moi bien, dans le monde spirituel, les mots, ce sont des choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu va déclarer aussi dans sa parole. Dieu va décréter dans sa parole. Il va statuer dans sa parole que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que vous comprenez? C'est un décret. Peu importe ce qu'on a statué pour toi, je viens dire contre toi, je viens dire au nom de Jésus que si ce n'est pas en ta faveur, c'est détruit maintenant. C'est détruit maintenant. Eh bien, mais j'ai cette autorité parce que la Bible déclare ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux? C'est ça que je veux faire ce week-end. Amen. Et il y a suffisamment d'onction pour ça. Dis, il y a suffisamment d'onction. Amen. Gloire à Dieu. L'importance d'entendre la voix de Dieu. Hébreux 1, 1 à 3. Hébreux 1, 1 à 3. Les pasteurs, donnez les micros aux pasteurs.
Hébreux 1, 1 à 3. J'aime bien vous encourager sur vos ennemis. Vous n'avez pas remarqué? Dis à ton voisin, je m'en fous de mes ennemis. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Bien-aimé, j'ai découvert deux choses. La première chose, j'ai découvert l'une des raisons pour lesquelles les gens me détestent. Ça, c'est la première raison. Vous suivez? J'ai découvert l'une des raisons. Et je vais vous dire. Et je vais vous dire pourquoi certaines personnes vous détestent. Vous devez identifier le véritable ennemi, en fait. Quand la personne te déteste, il faut comprendre pourquoi elle te déteste. Et parfois, ça n'a rien à voir avec les choses naturelles. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez ça? En vous, il y a quelque chose dont votre ennemi a besoin. Est-ce que vous comprenez ça? Et le diable a mis dans votre ennemi un système pour vous résister, pour que vous ne puissiez pas l'aider. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il sait que si vous vous entendez avec lui, vous pourrez l'aider. Et le diable a perdu au nom de Jésus. Vous êtes toujours avec moi? Toutes les personnes qui s'opposent au message de la prospérité, regardez leur vie. Ils sont extrêmement pauvres. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que tu attires ce que tu respectes. Si tu ne respectes pas ce message, tu seras broke, pauvre. Est-ce que vous comprenez ça? Vous suivez ça? Toutes les personnes qui te détestent parce que tu es élégante. Est-ce que tu comprends ça? Je vous assure, elles auront du mal à avoir de la classe. Est-ce que vous comprenez ça? Elles auront du mal à avoir de la classe. Parce que cette chose-là, en fait, résiste, en fait. Elles veulent bien avoir la classe. Mais la chose-là résiste, en fait. Est-ce que vous comprenez ça? L'une des raisons, c'est parce que les gens sont jaloux, en fait. Et ils veulent avoir ce que vous avez. Mais ils ne peuvent pas vous le dire. Est-ce que vous comprenez ça? Ils vous voient, vous êtes tout le temps heureux. Eux, ils sont malheureux. Ils se demandent, mais pourquoi lui, il est tout le temps heureux? Pourquoi elle est tout le temps heureuse? Et ils commencent à te faire des problèmes. Tu ne te rends même pas compte pourquoi cette personne a des problèmes avec toi. Vous êtes avec moi? Dans un village, il y avait le roi qui habitait de l'autre côté de la rivière. Il habitait de l'autre côté de la rivière et le roi a dit, celui qui va traverser la rivière à la nage, jusqu'ici, il aura ma fille en mariage. Le problème, c'est quoi? C'est que dans cette rivière, il y avait des caïmans, il y avait des crocodiles, il y avait des serpents, il y avait toutes sortes de choses en fait. Vous suivez? Si quelqu'un osait plonger à l'intérieur, le crocodile disait, je te remercie Seigneur pour le repas de ce jour. Est-ce que vous suivez? Je te bénis, oh Dieu, pour le pain quotidien. Tu es celui qui donne le pain. Vous suivez? Et donc, les gens hésitaient, les gens ne voulaient pas plonger en fait. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire bouffer par les caïmans. Il y a un monsieur qui était là et qui regardait tout le monde. Il était là, il admirait, il regardait les gens qui essayaient de nager et qui se faisaient bouffer par les crocodiles. Et il était un de ses ennemis, en fait. L'a poussé dans l'eau, en fait. Et là, il a commencé à se débattre. Il ne savait pas très bien nager. Il se débattait avec tellement de force, vous suivez, que les crocodiles avaient peur de l'attaquer. Il disait, lui, là, il a une façon bizarre de nager. C'est vraiment trop étrange. Ça doit être un élément très dangereux. Et à force de se débattre, il s'est retrouvé de l'autre côté. Quand il s'est retrouvé de l'autre côté, la fanfare a sonné, tout a sonné dans le village. On a dit non, on a trouvé un gendre au roi. Donc, il voit des gens qui viennent le prendre, l'escortant, l'amènent. Il dit non, attendez. Avant de m'amener, j'aimerais demander aux gens qui sont de l'autre côté là-bas, c'est qui ça qui m'a poussé? Parce que je ne voulais pas venir ici en fait. Est-ce que vous suivez ça? Écoutez-moi bien, vos ennemis vous amènent au palais royal. Est-ce que vous comprenez? Vos ennemis vous amènent au palais royal. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que vos ennemis sont votre marche-pied. Est-ce que vous suivez?
Parce que vous piétinez et vous montez. Vous piétinez et vous montez. Vous piétinez et vous montez. Étape après étape. Est-ce que vous comprenez? Donc ne vous embêtez pas pour ces personnes-là qui vous ont refusé le permis. Vous irez plus loin que le permis. Est-ce que vous suivez? Ne vous embêtez pas pour ces personnes-là qui vous ont refusé les papiers. Est-ce que vous suivez? Je viens prophétiser que ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus au nom de Jésus. Est-ce que vous suivez? Celui qui se dressera sur ton chemin. Si quelqu'un se dresse sur ton chemin, il y a des gens, il ne faut pas se mettre sur leur chemin. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas. Sinon, vous deviendrez comme Pharaon. Et Pharaon n'était qu'un cobaye de démonstration de la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Dieu a endurci le cœur de Pharaon rien que pour montrer sa gloire. Amen. Vaut mieux pour les gens de vos amis. Dis à ton voisin, il faut être mon ami. Hein. Dis-lui pas la peine, Dieu avec moi. Hébreux 1:1-3. Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, oui. Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Oh, gloire à Dieu, ça c'est ce que j'aime. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Ça c'est ce que j'aime en fait. Et la Bible dit que je suis assis à la droite de Dieu le Père. Est-ce que vous suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai l'habitude de vous dire... Et tu es assis à la droite de Dieu le Père avec lui. Hein? Tu sais ça? C'est pour ça que je ne suis pas établi dans les nations. Je suis établi sur les nations. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça en fait? Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? C'est sur les nations. Je vois toutes les nations. Quelqu'un me suit ici? Je ne demande pas de visa. Je vais prendre. Vous êtes avec moi? Non, ça s'est envolé. Ça s'est envolé. Tu es établi sur. Tu es établi sur ton quartier. Vous êtes avec moi? La Bible dit qu'après avoir parlé de plusieurs manières autrefois, à travers les prophètes, Dieu nous parle aujourd'hui à travers le Fils. Et le Fils, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, je vous laisse le Paraclétos. Je vous laisse le Saint-Esprit. Et le Fils a dit, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Amen. Et la Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Bon, ce mot est maladroitement traduit en fait. Littéralement, ce n'est pas ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Littéralement, c'est ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Dirigés. Vous êtes toujours avec moi? Le Saint-Esprit va donc nous parler aujourd'hui. Il fut un temps où il parlait à travers les prophètes. Les gens ne pouvaient pas entendre la voix de Dieu n'importe comment. Une fois, Dieu a parlé au peuple juif sur la montagne et ils ont eu peur. Il a dit non, désormais vraiment, quand tu nous parles, parle vraiment aux prophètes. Et lui, il vient nous dire, ne nous parle pas à nous. Vous suivez? Dieu a trouvé une meilleure solution. Il a dit, je vais venir habiter en vous. Et je vais parler maintenant dans vous. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Dieu vous parle, vous avez l'impression même que c'est vous-même qui vous parlez à vous-même. Parce que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Vous suivez? L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel pour diriger qui? Certainement pas Dieu. Pour diriger l'homme. En d'autres termes, Dieu utilise l'esprit de l'homme pour diriger l'homme. Vous êtes avec moi? L'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Et c'est ce que nous allons voir demain et après-demain. Il va vous parler dans votre esprit, à travers le témoignage intérieur, à travers les visions et toutes sortes de visions. Nous aurons un rappel de ce que nous avons vu sur le mois des charismes. Mais j'aimerais qu'à la fin de ce séminaire, vous sachiez reconnaître distinctement la voix de Dieu. Afin que vous ne fassiez pas des erreurs. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez fait des graves erreurs dans votre vie parce que vous n'avez pas su discerner la voix de Dieu.
l'une des choses que j'ai cherchées et que j'ai apprises lorsque j'étais un jeune converti, c'est entendre la voix de Dieu. On m'a dit que la vie chrétienne n'était pas une religion, c'était une vie qui consistait à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et on m'a défini la prière comme étant un dialogue et non un monologue. Quand j'ai découvert que la prière était un dialogue et non un monologue, j'ai commencé à me révolter contre ma vie de prière. Je me suis dit, ce n'est pas normal ma vie de prière. Parce que je parle, Dieu ne me répond pas en fait. Il faut que Dieu me parle aussi. Et j'ai commencé à chercher comment entendre et écouter la voix de Dieu. Et j'ai cherché, je suis allé voir un de mes responsables spirituels à l'époque. Je lui ai dit, au fait, frère, comment Dieu fait pour te parler? Il m'a dit, frère, je ne sais pas comment Dieu fait, mais je sais comment me débrouiller à l'écouter. Et je me suis dit, tu m'as vraiment aidé, frère. Mais vraiment, merci. Mais tu m'as vachement aidé, quoi. Mais c'est bien, quoi. Mais bravo, bravo. Et j'ai découvert que j'étais livré à moi-même. Il fallait que je découvre comment entendre la voix de Dieu. Bien-aimés, faites de l'écoute de la voix de Dieu une priorité. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, à la voix de l'Éternel. Est-ce que vous avez remarqué ça? À la voix de l'Éternel ton Dieu. Mais comment obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu si tu ne sais même pas la reconnaître? Parce que il y a toute une embrouillamini entre ta voix, la voix du diable, la voix des hommes et la voix de Dieu. Et tu ne sais pas reconnaître la voix de Dieu en fait. Tant pis pour ceux qui sont dans ma sphère. Et j'aimerais que pendant ce séminaire, nous sachions reconnaître la voix de Dieu. Amen. Pourquoi entendre la voix de Dieu? L'importance d'entendre la voix de Dieu. Matthieu 4, 4. Matthieu 4, 4. Ça va, Timoun? Matthieu 4, 4. Elle te va bien, cette barbe. Super. Tu lui as dit que ça lui allait bien ou bien tu n'aimes pas? Elle aime bien. Super. Ça montre la maturité. Hein? Gloire à Dieu. Matthieu 4, 4, frère. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Redis. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Très bien, gloire à Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok? Retenez que le mot grec ici, c'est rhéma, dans la parole de Dieu. Ok? Très bien. Premièrement, l'écoute de la voix de Dieu redynamisera ta relation avec Dieu. Premièrement, l'écoute de la voix de Dieu redynamisera ta relation avec Dieu. Ça rendra ta relation avec Dieu dynamique. Ça rendra ta relation avec Dieu plus intéressante. Ça rendra ta vie chrétienne plus intéressante et passionnante. Certains d'entre vous vous ennuyez dans votre vie chrétienne parce que vous ne savez pas entendre Dieu. Parfois, Dieu vous parle, vous ne savez même pas qu'il vous a parlé tout de suite. Voyez-vous, Dieu veut nous donner du discernement. Et c'est important que nous ayons du discernement. Parce que si vous n'avez pas de discernement, vous ne pouvez pas faire des bons choix. C'est tellement grave, bien-aimé, quand quelqu'un n'a pas de discernement. Quand quelqu'un n'a pas de discernement, bien-aimé, il prend ses amis pour des ennemis et ses ennemis pour des amis. Les gens qui sont là pour lui faire du mal, vous suivez, il ne reconnaît même pas, il les prend pour amis. Et les gens qui sont là pour lui faire du bien, en fait, il ne reconnaît même pas, en fait. Et il est traite d'ennemi, manque de discernement total. Et c'est grave pour un homme, en fait. Les gens sont complètement dans la confusion. Et Dieu ne veut pas que vous marchiez comme ça. Est-ce que vous suivez ça? Ayez du discernement. Parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes même en couple et vous n'avez pas du discernement par rapport aux amis de votre mari, en fait. Ou même par rapport à vos propres amis. Vous n'avez pas du discernement. Même par rapport aux gens de l'église, vous n'avez pas du discernement. Parce que vous étiez dans des églises où on vous a escroqué, vous arrivez à l'église, vous pensez que tout le monde ici vous veut du mal. Et quand vous allez dans le monde, vous faites même plus confiance aux païens qu'aux chrétiens. Manque de discernement total. Et c'est grave. Vous comprenez ça? Dis à ton voisin, aie du discernement. L'écoute de la voix de Dieu va aiguiser votre discernement. Ok? Et lorsque vous priez le Seigneur, vous pouvez entendre Dieu vous parler.
Et ça devient intéressant. Ça va, Jade? OK. L'onctionner. Ça va? Ça va? T'appelles comment? Ouais, salut Bernard. Tu t'appelles comment? Hein? Selvan. Selvan, ok, très bien. Gloire à Dieu. Deuxièmement, l'écoute de la voix de Dieu te permettra d'entrer et d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Entrer et accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Et je vous l'ai dit, une semaine ne passe pas sans que je pense à ce moment où je serai en face de Dieu, où Dieu me demandera des comptes pour les moindres minutes de ma vie sur terre. Une semaine ne passe pas sans ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous me voyez faire autant de sacrifices pour le Seigneur. C'est là où vous me voyez, bien aimé, prêcher l'évangile avec toutes mes forces. Les gens essayent de me stopper, mais je ne vais pas m'arrêter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de compte à rendre à un homme, mais j'ai des comptes à rendre à Dieu. Est-ce que vous suivez? Bien aimé, je n'ai pas peur de ceux qui peuvent tuer la chair. J'ai peur de celui qui peut envoyer mon âme dans la géhenne. Est-ce que vous suivez? Je pense à ça tout le temps. Donc, j'identifie la volonté de Dieu dans ma vie. Et à chaque fois, je sonde mon cœur. Je dis, Seigneur, sonde-moi. Est-ce que je suis sur la bonne ou la mauvaise voie? Vous savez, j'étais avec un frère de l'église, un pasteur de l'église hier, et on mangeait quelque part, et je lui ai raconté un peu ce que j'ai vécu l'année dernière. Au mois d'août dernier, pas ce mois d'août, août 2015, je suis passé par une période fatidique de ma vie. Vous connaissez un peu mon témoignage. Toute l'année dernière, je vous ai saoulé avec ça. Vous suivez? Ce que j'ai vécu comme difficulté, comme problème. Amen. Mais vous savez, toutes ces choses-là ont amené une révélation plus grande lorsque je prêche. Une sœur m'a dit, pasteur Alain Patrick, j'ai regardé les vidéos du Super Week-end à Paris en fait. J'ai l'impression que depuis que tu es passé par tous les problèmes là, la révélation a augmenté. Est-ce que vous suivez? Et j'avais peur qu'elle dise, je prie que tu aies encore plus de galères pour que la révélation monte. Vous suivez? J'avais peur qu'elle dise ça. Et au mois d'août, j'étais là en fait et je faisais le bilan de ma vie. Je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis désolé. Je passe par des moments tellement terribles. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, franchement, si tu crois que je ne suis pas dans ta volonté, en ayant abandonné le travail pour venir te servir à plein temps, franchement, Seigneur, tu me le dis. Et je vais repartir travailler, mais vraiment sans rancune, quoi. Je ne vais pas te garder rancune pour ça. Est-ce que vous... Je dis, mais sans rancune, Seigneur, je te promets. Je te dis, je continuerai à prêcher, je continuerai à m'occuper des églises, mais je vais repartir travailler. Par contre, Seigneur, si je repars travailler, je te promets que ça va être difficile que tu me déloges de là, en fait. Vous comprenez? Parce que témoignage intérieur, je ne voudrais pas. Ange, j'ai dit non, je veux Jésus lui-même qui vienne. Est-ce que vous comprenez ça? Et le Seigneur m'a parlé clairement au sujet de ce qu'il fallait que je fasse pour sortir de là. Oh, merci Seigneur pour l'écoute de la voix de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que j'ai appris ces choses-là quand j'étais adolescent. Pendant que les autres chantaient en boîte de nuit tous les jet couettes. Pendant que les gens chantaient et dansaient la lambada et toutes ces choses-là, moi, j'apprenais à écouter la voix de Dieu. Et bien aimé, des années plus tard, je remercie le Seigneur parce que je sais entendre sa voix. Et Dieu m'a dit exactement ce qu'il fallait que je fasse. Et j'ai appliqué ce qu'il m'a dit en fait. Et ma vie a littéralement changé. L'écoute de la voix de Dieu vous permettra de rester au cœur de la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne vous demandera pas des comptes pour la destinée de quelqu'un d'autre. Il vous demandera des comptes pour votre destinée. Est-ce que vous comprenez? Il vous a envoyé sur la terre pour un but. Et quel est ce but? Vous suivez ça? Vous pouvez toujours fuir l'appel en fait. Dire non, moi je ne veux pas prêcher, je ne veux pas prêcher, c'est trop dur. Mais si Dieu t'a envoyé sur la terre pour prêcher, il te demandera des comptes pour ça. Il ne te demandera pas des comptes pour les entreprises que tu as fondées. S'il t'a envoyé prêcher, il te demandera des comptes pour la prédication. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez ça?
Moi, je ne suis pas contre les entreprises, hein. Je ne suis pas contre. Mais les entreprises doivent nous aider dans notre destinée. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. Vous ne vous tiendrez pas devant le Seigneur avec votre femme, ni avec votre mari. Vous rendrez des comptes à Dieu pour votre propre vie. Est-ce que vous suivez? Vous ne pourrez pas dire à Dieu, mon mari m'a empêché d'entrer dans ma destinée. Vous ne pourrez pas dire à Dieu, ma femme m'a empêché d'entrer dans ma destinée. Vous ne pourrez pas dire ça à Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles tout à l'heure on va voir. C'est important de faire attention à la personne que vous épousez. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? L'écoute de la voix de Dieu, identifiez parfaitement la volonté de Dieu. Certains d'entre vous, depuis longtemps, vous avez des désirs, un désir, mais vraiment qui revient tout le temps. Et ça fait des années que ce désir-là est dedans, dans votre cœur. Vous êtes là, c'est là, ça brûle dans votre cœur. Et ce désir est parfois accompagné par la présence de Dieu. Quand vous priez, ça vient en fait. Dieu vous révèle sa volonté dans votre vie. Est-ce que vous suivez? Il vous révèle ça. Mais vous n'arrivez pas à discerner, vous n'arrivez pas à entrer dedans. Je sais que entrer dans le plan parfait de Dieu, c'est très dur. Sortir, extrêmement facile. Non, ça, retenez-le, hein, retenez-le. Entrer dans le plan parfait de Dieu pour votre vie, c'est très dur. Pourquoi? Parce que Satan ne vous laissera jamais entrer dans ce plan. Est-ce que vous suivez? Mais sortir, c'est très facile. Vous suivez? Parfois, Dieu vous demandera d'entrer en fait au moment où tout est hostile. Et je disais dimanche dernier à Paris que ce n'est pas parce qu'un environnement est hostile que ça veut dire que ce n'est pas la saison. Ça, vous devez déjà enlever ça de vos têtes. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le bébé spirituel. Le bébé spirituel, Dieu a besoin de mettre un environnement favorable pour qu'il entre. Ça, c'est le bébé. Mais ça fait un moment que tu as grandi. Et depuis là, tu attends que l'environnement soit favorable, mais ce n'est pas favorable. Entre dedans et rends l'environnement favorable. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'équipe en fait pour rendre l'environnement favorable. Est-ce que vous comprenez? Oh, quand on vous donne un terrain, bien aimé, parfois il y a tout dedans. Il y a l'herbe, il y a les serpents, il y a toutes sortes de choses. Il faut que tu défriches. Est-ce que vous suivez? Ce qui est important, c'est ce que tu vois dans ton esprit. Est-ce que vous suivez? Et Dieu t'a suffisamment équipé. Michel-Ange un jour est allé chez un acheteur de pierres. Et il est allé acheter une pierre. Et le vendeur de pierres a dit à Michel-Ange, ceux qui ne connaissent pas Michel-Ange, c'était un sculpteur, ok? C'était un artiste, un sculpteur. Et le vendeur de pierres a dit, mais pourquoi tu veux cette pierre? Personne ne veut de cette pierre. Elle n'a aucune forme. Michel-Ange a dit, je vois un ange derrière cette pierre. Pourquoi je vois un ange? Parce qu'il ne voyait pas la pierre. Il voyait déjà la sculpture qu'il allait faire. Il voyait déjà son... Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Bien-aimé, quand Dieu m'a dit, monte à Paris, fondez une autre église, je n'avais pas d'appartement. Vous suivez? On n'avait pas de local pour l'église. Personne d'entre nous n'avait un travail. Vous suivez? Nous avions du travail ici à Rennes. Mais on a tout laissé pour monter à Paris comme des kamikazes. Vous suivez? L'environnement était hostile. Les gens nous disaient qu'à Paris, c'est dur de trouver du travail. On nous disait c'est dur de trouver un logement. On nous a dit à Paris, c'est très dur, hein? Vous suivez? L'environnement était hostile, mais quand on est arrivé à Paris, on a rendu l'environnement favorable. Est-ce que vous suivez? Parce que tous les 15, on a trouvé du travail, on a trouvé des universités, on a trouvé un appartement. Est-ce que vous suivez? Mon frère, si tu attends que l'environnement soit favorable pour entrer dans ta destinée, tu pourras attendre longtemps. Je te dis jusqu'à ta mort, hein, quand tu viendras devant Dieu en fait, et que tu diras au Seigneur, Seigneur, de toutes les façons, moi j'attendais que les choses soient bien, hein. J'attendais parce que de toutes les façons, tu disposes toutes choses, généralement quand c'est ton plan. Il te dit, non, n'as-tu pas lu dans ma parole que je t'ai tout donné? Vous suivez? Je t'ai tout donné pour défricher. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Écoutez, moi je vais vous redire ce que j'ai l'habitude de dire au sujet des mariages. Tu regardes le mari d'autrui, tu regardes la femme d'autrui, tu regardes le produit fini, tu n'as pas vu le brut en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Je peux te dire que quand cette fille a vu cet homme, l'environnement était hostile. C'était hostile. C'était une brousse. C'était terrible. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Vous attendez que ce soit favorable. Attends toujours. J'attends qu'il soit. Moi, je vais épouser vraiment un homme de prière. Je vais épouser un homme grand, bien, super bien habillé. Il faut qu'il connaisse la parole. Vous suivez? Hein? Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu, la crainte.
Ce sont des très bons critères. Certains ont la grâce de les avoir, mais d'autres doivent débroussailler. Et je peux te dire que tu fais partie des 70% qui doivent débroussailler. Tu dois débroussailler, je te le dis. Tu dois débroussailler. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Tu dois débroussailler. Regardez-moi bien. Maintenant, vous savez, avant d'avoir entendu ça, en fait, vous n'étiez pas qualifié pour un environnement hostile quand c'est votre saison. Je m'explique. Ah, tu vois déjà là où je veux venir. Parce que tu as entendu cette parole, ça devient hostile et tu dois défricher. Avant, ce n'était pas ça. Mais là, maintenant que tu as entendu cette parole, ça va maintenant se passer comme ça. Vous êtes avec moi? Seigneur, si c'est ta volonté que je lance cette entreprise, fais en sorte que la banque me prête de l'argent. Tu vas à la banque ne te prête pas l'argent. Tu vas à une deuxième banque, la banque ne prête pas l'argent. Tu vas à une troisième banque, la banque ne prête pas l'argent. Tu dis, Seigneur, donc ce n'est pas ta volonté. Ça, ce n'est pas une raison valable devant Dieu, en fait. Vous êtes avec moi? Troisièmement, elle te permettra donc, l'écoute de la voix de Dieu te permettra donc d'épouser la bonne personne. Épouser la bonne personne. Écoutez-moi, je vais vous dire des choses terribles. Je vais vous dire des choses qui peuvent faire peur. Mais il faut que je vous le dise, parce que je crois que vous avez déjà de la maturité. Écoutez-moi bien, vous pouvez épouser la mauvaise personne. Est-ce que vous suivez ça? Vous pouvez épouser la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas écouté Dieu vous parler. Lisez l'histoire de Michal et de David. Vous allez vous rendre compte. L'histoire de Michal et David. Michal est tombée amoureuse. Je ne parle pas de Mika, je parle de Michal. Je ne parle pas de Michael et Sophie. Vous suivez? Je parle de Michal, la fille de David. Elle est tombée amoureuse de David. Et Saül, qui était jaloux de David, s'est dit, c'est une bonne occasion de piéger David. Vous comprenez? Et le roi s'est arrangé que David puisse épouser Michal. Et regardez, de toutes les femmes de David, Michal était la plus irrespectueuse. Elle était terrible, cette dame. Lisez, vous allez vous rendre compte. Quand David va danser, c'est elle qui va mépriser David. Pour dire, mais comment toi, un roi, tu peux danser comme ça devant l'Éternel? Dis à ton voisin, fais attention. Il y a un homme de Dieu qui avait une très belle destinée. Le problème, c'est qu'il ne savait pas discerner la voix de Dieu. Et il a épousé une dame. Et la dame venait à l'église. Et elle avait l'air spirituelle, vous suivez? Mais les gens lui avaient dit, non, n'épouse pas cette dame-là. Et il a épousé cette dame. Et la dame lui a fait toutes sortes de misères. La dame a stoppé son ministère jusqu'à ce que le monsieur découvre que cette dame, c'était un envoyé de Satan. Vous comprenez? Non, c'était une sorcière, rien que pour détruire le ministère de cet homme. Bien-aimé, écoutez la voix de Dieu, c'est important. C'est extrêmement important. OK? Extrêmement important. Maintenant, ne rentrez pas chez vous pour dire à vos conjoints qui sont un peu terribles, tu vois, peut-être que tu es un agent de Satan même là. On ne sait pas, parce que franchement, là, je commence vraiment à avoir des doutes. Parce que toi, tu as des comportements un peu trop bizarres. Non, dis-moi maintenant là, parce que si tu es un envoyé de Satan là, dis-moi ça. Non, 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 non. Si elle est terrible, c'est parce que tu dois débroussailler. S'il est terrible, c'est parce que tu dois débroussailler. Est-ce que tu comprends? C'est tout en fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous connaissez c'est quoi débroussailler? Parce que j'ai l'impression que c'est un mot que vous ne connaissez pas en fait. On dirait qu'il vous fait rire. Débroussailler, c'est-à-dire il y a l'herbe et vous prenez une machette et vous coupez l'herbe en fait. Vous devez tondre. Vous devez rendre l'environnement habitable. Vous comprenez? Amen! Amen. Vous êtes avec moi? Tu entends, policier? Quand vous regardez un homme
ayez la vision. Quand vous regardez une fille, ayez la vision de ce qu'elle deviendra plus tard. Amen. Parfois, Dieu va même vous parler. Hein. Dieu vous dit, c'est lui. Tu dis, non, ce n'est pas possible. Tu dis, non, Yahweh, non, God, non, c'est pas possible que ce soit lui. C'est pas possible. Dieu atteste, il dit, c'est lui. Non, je te dis, Seigneur, parce que c'est lui que j'avais vu, il était élégant, il était beau, Dieu te dit, c'est lui. Vous suivez? Mais vous cherchez tous ces critères-là parfois. Je ne suis pas contre les critères physiques, hein, je vous en parle souvent, mais je vous dis, soyez des visionnaires. Amen. Soyez des visionnaires, c'est important. L'écoute de la voix de Dieu te permettra de discerner des bonnes opportunités pour réussir. Des bonnes opportunités pour réussir. L'écoute de la voix de Dieu te permettra de discerner les bonnes opportunités pour réussir. La Bible déclare qu'il y a eu une sécheresse dans le pays où Isaac était, le fils d'Abraham. Et Isaac a voulu quitter le pays à cause de la sécheresse. Dieu lui a dit non, ne quitte pas, sème là. Et la Bible dit qu'Isaac a semé là en fait, il a récolté le centuple. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut changer de pays. Non, je vais quitter la France parce qu'il y a trop de taxes. Écoutez-moi bien, je vous ai déjà dit que les démons de pauvreté en fait, quand vous prenez l'avion, et vous voyagez en classe économique, eux, ils sont en classe affaires. Et quand l'avion atterrit dans le pays où vous voulez fuir, en fait, le démon te dit, maintenant, on fait quoi? Il te dit, on fait quoi? Je t'ai suivi, j'étais en première classe. Au fait, c'était bon, hein, là-bas, on sait le jus de fruits. Vous suivez? Est-ce que vous suivez ça? Bien-aimé, si Dieu a dit qu'il te bénira et il te rendra prospère, et en même temps, il t'a dit qu'il te donne la France comme pays, en fait, c'est ici en France que tu seras prospère et riche. Est-ce que tu comprends? Les taxes ne pourront pas t'empêcher d'être riche et prospère. Est-ce que vous suivez ça? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Certains, ce n'est pas un problème de France, hein? Parce que vous êtes là en France, vous dites, ah non, moi je suis content. Hein? Moi je suis en France, c'est très bien. Là-bas au pays, c'était la galère. Ici, c'est bon, au moins, j'ai mon RMI, j'ai mon RSA, je suis tranquille. J'ai mon HLM, je suis très bien. Non, c'est bien, hein, vraiment. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai changé de pays, c'est bon. Je suis prospère maintenant. Tu n'es pas prospère. Tu n'es pas, je suis désolé. Tu n'es pas prospère. Tu penses que tu es prospère, mais tu n'es pas prospère. Est-ce que vous comprenez ça? Et le démon de pauvreté, avec sa mentalité, il t'a suivi dans l'avion. Quand tu as traversé l'Atlantique, il était avec toi dans l'avion. Et quand tu arrives ici, tu as les mêmes mentalités de pauvreté. Et tu ne réussis pas en fait. Tu es là, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. La Bible dit que l'homme sage, c'est celui qui laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. J'ai l'habitude de vous dire, bien aimé, je ne veux pas, vous comprenez, quitter cette terre en laissant des dettes à mes enfants. Est-ce que vous suivez ça? Et il n'est pas trop tard. J'appelle l'accélération divine dans vos vies au nom de Jésus. Vous êtes toujours avec moi? L'écoute de la voix de Dieu te permettra, cinquièmement, l'écoute de la voix de Dieu te permettra d'exercer les dons de révélation et de proclamation. L'écoute de la voix de Dieu te permettra d'exercer les dons de révélation et de proclamation. Hein? 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14, 9 dons charisma, ok? Hein? 9 dons charisma. Vous savez, il y a les 9 dons charisma là, ce sont des dons du Saint-Esprit. Vous savez, il y a les dons du Père, il y a les dons du Fils et il y a les dons du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le Père nous a donné le Fils comme don. Vous suivez? Le Fils nous a donné les 5 ministères. La Bible dit il a fait des dons. Vous suivez? Il a laissé les 5 ministères. Les 5 ministères sont un don du Fils pour le corps. Les 9 dons sont un don du Saint-Esprit pour vous. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? On parle de dons là. Et à chaque fois qu'on a parlé...
9 dons charisma, 9 dons charisma, les dons de puissance, vous connaissez, mais il y a les dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, ok? Et il y a les dons de proclamation, parler en langue, qui agit toujours avec l'interprétation, mais les deux agissent comme la prophétie, puis le don de prophétie. Les dons de révélation, les dons de proclamation, vous ne saurez pas les exercer si vous ne savez pas entendre la voix de Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes assis là, vous avez une vision. Vous suivez? Vous voyez des choses, vous avez une vision, vous ne savez même pas que vous êtes en train d'avoir une vision. Vous voyez l'image s'affiche en fait. Vous faites même comme ça. En pensant que ça va partir. Tu ne sais pas que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'afficher cette image-là. Est-ce que vous suivez? Yonggi Cho raconte que quand il commençait à prêcher, à un moment donné, il prêchait. Et pendant qu'il prêchait, il voyait des paralytiques se lever. Il voyait des malades être guéris. Il voyait des gens être touchés par la puissance de Dieu. Et il ne savait pas ce que c'était. Et il a commencé à prier pour ça. Et il pensait que c'était le diable. Et quand il prêchait, et ça arrivait, il a commencé à lier Satan. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dise, mon fils, c'est la manifestation du don de parole de connaissance. Ce que je te montre là, c'est ce que mon esprit veut faire dans l'assistance. Quand je te montre les paralytiques qui se lèvent, c'est mon esprit qui veut les lever et il te le montre. Quand je te montre les malades qui sont guéris, mon esprit te montre qu'il veut guérir les malades. Il dit à partir de ce moment, son ministère n'a plus jamais été le même parce qu'il a reconnu que Dieu lui parlait en fait. Et certains d'entre nous ne savons pas que Dieu nous parle. Et parfois Dieu nous visite. Et parce que nous n'avons pas de discernement, nous ne reconnaissons pas le moment où Dieu nous a visités. Le moment où Dieu... parce que nous n'avons pas de discernement. Certains d'entre vous, vous avez même demandé à Jésus de venir vous visiter. Est-ce que vous suivez? Vous êtes là, vous priez, vous dites Seigneur, Seigneur, visite-moi, visite-moi, visite-moi. En même temps, vous dites Dieu, visite-moi. En même temps, vous avez peur du surnaturel. Vous suivez? Pendant que vous dites visite-moi, tu es là, tu attends, dès que tu entends un bruit. C'est qui? Jésus? Jésus? Tu as peur? Tu as peur? Parce que tu as peur du surnaturel. Un homme de Dieu priait avec sa femme. Il disait, Seigneur, visite-nous. Oh Dieu, visite-nous, visite-nous. Et il priait, visite-nous. Et ce jour-là, il est resté tout seul à prier dans sa chambre. Sa femme dormait. Il dit, quand sa femme dormait, tout à coup, en fait, il a entendu comme un vent. Et il a senti comme une onction venir sur lui. Et il a entendu audiblement une voix lui dire, je suis Yahweh, tu as demandé que je vienne te rendre visite, tourne-toi, je suis là. Il dit, il a eu tellement peur, il a dit, non, je ne me retourne pas, non. Il a stressé, il dit, oh, non. Et il a entendu une deuxième fois la voix qui dit, je suis Yahweh, tu as demandé que je te visite, je suis là, retourne-toi. Il a eu peur, il a commencé à réveiller sa femme. Il dit, réveille-toi, réveille-toi. Sa femme dormait dans un sens. Il se disait, si sa femme se réveille, elle verra forcément le monsieur qui est derrière. Elle réveille, il réveille. La femme ne se réveille pas en fait. Elle est là, elle ronfle profondément. Parfois, quand vous avez besoin des gens, c'est là où ils dorment. Vous suivez? Il est là, il stressait, il avait peur. La troisième fois, la voix dit encore, je suis Yahweh. Tu as demandé que je vienne te rendre visite, je suis là, retourne-toi. Il n'a pas eu le courage de se retourner. Vous suivez? Après, il a senti cette présence partir. Et quand il a senti la présence partir, il s'est retourné. Il n'y avait plus rien du tout. Et à ce moment, sa femme s'est réveillée. Et quand sa femme s'est réveillée, sa femme a dit, c'est quoi? Il dit, tu vois, tu as raté. Et c'est comme ça que tu es toujours. Quand on a besoin de toi, tu n'es pas là. Est-ce que tu vois? Tu vois. Manque de discernement. Le jour où Jésus va te visiter, ta vie va changer totalement. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui disent, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, mais tu regardes sa vie, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas possible de rencontrer mon Jésus et être le même. Est-ce que vous suivez? Quand vous avez rencontré Jésus, on voit un changement en fait. Et parfois tu n'as même pas besoin de dire que tu l'as rencontré. On remarque qu'il y a eu un changement. Parce qu'il déteint sur toi. Est-ce que vous comprenez? Certaines personnes disent que qui s'assemble se ressemble. Est-ce que vous suivez? Et si Dieu vous apparaît, si vous marchez avec Dieu, il y a l'un d'entre vous qui changera. Je peux vous promettre que ce n'est pas lui. C'est toi qui vas changer. Il va déteindre sur toi. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes avec moi toujours?
Sixièmement, l'écoute de la voix de Dieu te permettra d'avoir facilement un réma. Gloire à Dieu. L'écoute de la voix de Dieu te permettra facilement d'avoir un réma. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De tout réma qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit, bien-aimé, dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le réma en fait. Bien-aimé, qu'est-ce que le réma peut faire dans votre vie? Le réma peut catapulter votre vie. Quand vous avez des problèmes et des défis, c'est le réma dont vous avez besoin. Vous comprenez? Vous avez besoin que Dieu vous donne cette parole spécifique pour ce moment spécifique, pour ce temps spécifique. Le problème, c'est que nous négligeons tellement ça en fait, qu'aujourd'hui notre vie est affaiblie. Notre vie est sans puissance. Et nous croupissons, bien-aimés, dans, comment je peux dire ça? Dans un environnement hors de la volonté de Dieu, parce que nous ne savons pas écouter un réma de Dieu. La différence entre des hommes de Dieu qui sont puissants et ceux qui ne le sont pas, c'est au niveau du réma. Est-ce que vous suivez? Les hommes de Dieu puissants, ils savent capter le réma. Et du trône de Dieu sort un réma. Dieu parle tout le temps. Vous savez, le réma émet du trône de Dieu telle une fréquence radio. Actuellement, là, il y a des fréquences. Si vous avez une radio, vous pouvez capter énergie. Vous pourrez capter rire et chanson. Vous pourrez capter radio harmonique. Mais il faut avoir la bonne radio pour se connecter à la bonne fréquence. Le problème, c'est que certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à avoir le réma parce que vous êtes connectés aux mauvaises fréquences. Vous êtes connectés aux fréquences des critiques. Vous êtes connectés aux fréquences des calomnies. Vous êtes connectés aux fréquences des soupçons, en fait. Vous comprenez? Votre système de pensée est mauvais. Or, Dieu, quand il va vous parler, il va parler dans votre esprit, vous suivez? Et pour que ça vienne dans votre intelligence, pour que ça vienne dans le monde physique, ça doit passer par votre intelligence. Or, si votre système de pensée est mauvais, il tordra complètement le réma de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous l'apprendre demain. Si ça là, pour vous, c'est un pagne, et on vous l'a appris, on vous a dit ça, c'est un pagne. Lorsque vous verrez ça en vision, vous direz, je vois un pagne. Vous comprenez ça? Vous direz ça, je vois un pagne. Et nous, on pensera que tu vois véritablement un pagne. Vous suivez? Et un jour, quand on te montrera ça, tu dis, c'est ça que j'avais vu. On dit, non, c'est pas ça que tu avais vu. Tu nous as dit que tu voyais un pagne. Il dit, mais c'est ça que j'ai vu. Non, ça c'est une petite serviette. Vous suivez? Parce que dans ton intelligence, c'est comme ça que tu as appelé ça pagne. Vous êtes toujours avec moi? Et je vais vous montrer ça, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer ça. Si dans votre cœur, il y a de la haine et de la rancune, bien aimé, vos prophéties seront déformées. Est-ce que vous comprenez? Vos prophéties seront déformées parce qu'il y a la haine et la rancune. Ne vous étonnez pas que dans vos rêves, vous voyez certaines personnes vous poursuivre. Vous suivez? Parce que vous êtes convaincu que ces personnes-là ne vous aiment pas. Si vous êtes convaincu que le pasteur ne vous aime pas, vous verrez le pasteur vous poursuivre avec un couteau dégoulinant de sang. Est-ce que vous suivez? Vous avez tellement suivi de films d'horreur, et dans ce film d'horreur-là, le loup-garou, vous suivez le loup-garou, c'est le pasteur, et il faut le tuer avec une balle en argent. Et tu arrives le soir, tu vois ton pasteur te poursuivre, tu dis, ça y est, le pasteur est mauvais, c'est un sorcier. Mais parce que ta tête a ingurgité ça. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que vous ne devez pas négliger la parole de Dieu. Amen. Vous ne devez pas négliger la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a la capacité de faire concourir toutes choses en votre bien, en fait. Est-ce que vous suivez ça? Même quand vous avez fait des erreurs, si vous décidez de marcher sur la parole de Dieu, en fait, bien aimé, les erreurs que vous avez commises avant, en fait, vont se tourner en votre faveur parce que vous avez décidé de marcher dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est tout simplement une décision que vous devez prendre maintenant. Marcher dans la parole de Dieu. Marcher dans le réma de Dieu. Vous êtes avec moi? Écoutez la voix de Dieu et non la voix des hommes. Écoutez la voix de Dieu et non la voix de votre chair. Vous êtes toujours avec moi? C'est bien beau, hein, de dire, Seigneur, je veux que tu me parles. OK? Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu vas obéir? Ça va, Témi Top? Tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir. Est-ce que tu vas obéir?
J'ai une bonne nouvelle pour toi. Peut-être que tu as été dans la désobéissance pendant toutes ces années. Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. Dieu peut te donner une deuxième chance. Si tu ouvres tes oreilles et tu dis, Seigneur, je veux te suivre, je veux obéir. Il y a une femme de Dieu appelée Catherine Kuhlman. Les 10 dernières années de sa vie, les 10 dernières années, 10 dernières années de sa vie, c'est ce que vous voyez à la télévision et sur Internet. Les 10 dernières années, on a l'impression que cette dame-là a toujours vécu comme ça. Non, elle a vécu près de 20 ans de sa vie hors de la volonté de Dieu. Complètement hors. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle marche sur un chemin et quand elle marche sur le chemin, elle voit un panneau voie sans issue. Hein, le panneau là avec le T à l'envers. Hein, un T mais à l'envers. Et Dieu lui dit, tu vois, le chemin que tu as pris, c'est celui-là, voie sans issue. Elle a décidé de redrousser chemin. Et quand elle a redroussé chemin, elle a eu le ministère que vous voyez là en fait, pendant les 10 dernières années de sa vie. Vous comprenez ça? Il suffit de se mettre au cœur de la volonté de Dieu. S'abandonner, c'est dire au Seigneur, Seigneur, je veux faire ta volonté. Rien que ta volonté. Je suis venu sur la terre ici pour toi en fait. Bien aimé, peu importe ce que vous voyez comme vision. Si Dieu vous donne quelque chose, une grande vision, et vous vous sentez incapable d'accomplir cette vision-là, bien aimé, c'est la preuve que c'est de Dieu. Parce que s'il vous donne une vision que vous pouvez faire, en fait, bien aimé, je me pose des questions sur ce Dieu-là. Dieu est un grand Dieu, en fait. Il te donnera une grande vision. Mais bien sûr que tu ne peux pas y arriver tout seul. Tu as besoin de lui. Il te demandera des comptes pour ça. Est-ce que vous suivez? S'il t'a demandé d'écrire un livre, ne dis pas, Seigneur, je ne peux pas écrire le livre. Tu peux écrire le livre. Parce que quand Dieu te dit de faire quelque chose, la capacité de faire la chose vient avec l'instruction. C'est comme ça. S'il t'a dit de faire un orphelinat, tu peux faire l'orphelinat. Alors prépare-toi. Étudie, regarde comment faire. Sonde pour être au cœur de la volonté de Dieu. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant lui, devant son trône, et il te demandera des comptes. Vous êtes avec moi? On va se lever quelques instants. On va se lever quelques instants. Mon but ici, bien-aimé, pendant ce week-end, c'est de vous apprendre à reconnaître. Moi, je crois que la volonté de Dieu a 3 dimensions. Moi, je crois qu'il y a la volonté bonne, il y a la volonté agréable et il y a la parfaite. La parfaite, c'est l'excellente. Et moi, je crois que Dieu veut que tu sois dans la volonté parfaite, l'excellente. Vous suivez? Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Vous allez dire après moi, Seigneur, pendant ce week-end, je me prépare à entendre ta voix. Je me prépare au discernement. Je vais être au cœur de ta volonté. Seigneur, je crois que tu m'équipes. Seigneur, je crois que tu ouvres mes oreilles. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un cœur pour t'entendre. J'ai un cœur pour t'obéir. Seigneur, je dis que je vais t'obéir. J'aimerais que vous puissiez prier quelques instants. J'aimerais que vous puissiez prier. Je sens l'Esprit de Dieu. J'aimerais vous prier quelques instants.